Mes chers étudiants, bonjour, soyez les bienvenus à cette deuxième partie de notre TD numéro un portant sur la gestion financière, précisément la notion d'investissement. Vous avez calculé ce qu'on appelle le montant du capital investi. Vous avez calculé ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Vous avez calculé ce qu'on appelle le coût réel du capital. Vous avez déterminé la capacité d'autofinancement d'exploitation et vous avez ainsi déterminé les flux de trésorerie d'exploitation. Ces flux de trésorerie d'exploitation vont vous permettre de répondre à la question suivante. La vente. La vente. La vente, c'est la somme des cash flows actualisés diminués de l'investissement. On veut savoir si l'investissement effectué par l'entreprise est rentable en question. C'est pour cela que nous allons adopter cette formule. Nous avons investissement moins I0 qui est 68 100 000 parce que vous avez déterminé à travers le flux de trésorerie d'exploitation parce que le montant de l'investissement était de 60 millions et la variation 8 100 000, ce qui fait 68 100 000 moins 68 100 000 plus 21 660 000 facteurs de 1 plus I. Le coût réel du capital, c'était 9,5% après avoir constaté l'inflation, plus 13 950 000 facteurs de 1 plus I, qui est 9,50 à la puissance moins 2, plus 14 700 000 facteurs de 1 plus 9,5% à la puissance moins 3, ainsi de suite, jusqu'à 50 460 000 facteurs de 1 plus 9,5% à la puissance moins 5. Nous avons une vente de 17 958 681. IP, c'est très simple. C'est la vente sur I0 plus 1. Vous voyez, la vente, c'est 17 958 681 sur 68 100 000 plus 1, ce qui nous donne 1,26. Et ici, quand vous prenez le tri est le taux d'actualisation, solution de l'équation suivante. Nous allons déterminer ce qu'on appelle le tri. Comment déterminer le tri? Le tri, c'est le taux à partir duquel la vente elle est nulle. Nous allons essayer de jouer avec les taux d'actualisation. Nous nous amusons de manière à ce qu'on se retrouve avec une vente négative. Nous avons déjà une vente positive. Vous voyez, nous adoptons la même formule, mais la vente sera égale à 0. Vous voyez, le taux exigé suite à l'inflation, vous voyez, c'est ça qui sera remplacé par le tri. Vous voyez, on prend moins 68 100 000 plus 21 660 000, ainsi de suite, on remplace le taux d'actualisation par le tri. Vous voyez, 14 700 000, facteur de 1 plus tri à la puissance moins 3. Et 16 380 000, facteur de 1 plus tri à la puissance moins 4. Ainsi de suite, 50 460 000, facteur de 1 plus tri à la puissance moins 5 égale à 0. Il faut tâtonner. Tâtonner de manière à ce que la vente soit négative. Et du coup, vous pouvez déterminer ce qu'on appelle le tri par interpolation linéaire. C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est très simple et très facile. Déjà que nous avons, avec 9,50%, nous avons une vente positive. Comprenez que plus le niveau du taux augmente, plus la valeur diminue. Nous allons appliquer de manière à ce que le taux soit de façon progressive et qu'on puisse obtenir une vente négative. Mais comprenez, plus la vente se rapproche de 0, si vous faites l'interpolation linéaire à partir de là, vous allez trouver un intervalle très limité. Et plus l'intervalle est limité, plus vous connaissez le champ auquel le tri doit être obtenu. Parce que le tri se trouve entre le taux qui vous donne une vente négative et le taux qui vous donne une vente positive. Nous voyons que 17 millions
Par tâtonnement, nous voyons qu'avec 9,5%, nous avons calculé, ça nous a donné ce qu'on appelle 17 958 000, qui est supérieur à 0. Nous avons tenté maintenant avec 15. Si vous voulez, vous pouvez tenter avec 14. Hein. Si vous voulez, vous pouvez tenter avec 12. Et si avec 12, c'est positif, et si vous vous retrouvez avec 25, c'est négatif, cela signifie que le tri se trouve entre 12 et 25%. Maintenant, étant donné que avec 15, nous avons trouvé une vente positive, la vente diminue. Ça se rapproche de 0. Plus la valeur se rapproche de 0, plus on a un intervalle qui est restreint, qui nous permet d'avoir une idée sur le taux. Et ici, avec vente de 20%, là, on voit un résultat négatif. Cela signifie, si vous voulez, vous pouvez dire que le tri se trouve entre 9,50% et 20%. Si vous ne voulez pas ça aussi, vous pouvez faire le calcul, l'interpolation linéaire entre 15 et 20%. Et d'autres peuvent tester de manière à ce que le taux soit encore plus proche. Et peut-être si vous prenez avec 16%, ça va vous donner une vente positive. Vous pouvez dire que c'est dans l'intervalle 16 et 20. Mais à travers cet exercice, nous allons prendre l'intervalle 15 et 20 qui nous donne une vente positive et une vente négative. Vous voyez? Donc, le tri se trouve entre 15 et 20%. On va commencer avec l'interpolation linéaire. 20%, tri, 15%. Avec 20%, nous avons ce qu'on appelle moins 3 millions et quelques. Tri tend vers 0. Vous avez 15% tend vers 5 millions. Donc, pour faire l'interpolation linéaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tri moins 20% divisé par 15 moins 20%. Je reprends. Tri moins 20%. Prenez votre bic. Divisé par 15 moins 20%. Vous mettez égal. Vous suivez la même position en bas. 0 moins ce qu'on appelle moins 3 677 508 sur 5 401 332 moins 3 millions moins, entre parenthèses, moins 3 677 508. Je reprends. 0 moins, vous ouvrez la parenthèse, moins, parce que c'est 0 moins. 0 moins cette valeur. Étant donné qu'il y a déjà moins, vous aurez un moins d'abord, entre parenthèses, moins 3 millions, ce qu'on appelle 677 508. Sur, maintenant, 5 401 332 sur 5 millions plutôt 401 332 moins, vous ouvrez la parenthèse, moins 3 677 508 et vous procédez au calcul. Vous voyez, tri moins 20 sur 5%, 15% moins 20 égale 0 moins, entre parenthèses, moins 3 677 508 sur 5 401 332 moins, entre parenthèses, moins 3 677 508. Et là, la différence entre 5 et moins 20, ça nous donne moins 5. Vous voyez, on continue avec le calcul. Moins et moins ici, ça donne plus. Moins et moins ici, ça donne plus. Et l'équation suivante, on aura le rapport de ces valeurs vont nous donner 0,625356. Et là, ça serait multiplié maintenant par moins 5%. Produit des moins égale produit des extrêmes. Nous allons avoir
0,625356 fois, entre parenthèses, moins 5%. Donc, le tri moins 20% est égal à moins 3,12678. Et on va déterminer ce qu'on appelle le tri. Le tri est égal à moins 3,12678 moins 20 en allant de ce côté devient plus 20. Et du coup, le tri sera égal à 16,87%. C'est le taux à partir duquel la vente elle est nulle. Maintenant, comme commentaire, vous voyez, la valeur actuelle nette est positive, l'indice de profitabilité est supérieur à 1 et le tri aussi, le taux de rentabilité du projet est supérieur au taux de rentabilité exigé par les investisseurs. Par conséquent, nous pouvons dire qu'au regard de ces deux critères, le projet est rentable. La rentabilité exigée, le tri est supérieur à ça. L'indice de profitabilité dépasse 1 et la vente, elle est positive. Nous pouvons dire que ce projet n'est pas rentable dans la mesure où l'indice de profitabilité est inférieur à 1, la rentabilité à travers la vente est négative et le taux de rentabilité interne étant inférieur à la rentabilité exigée, on pouvait dire que ce projet n'est pas rentable. Mais ici, le projet est bel et bien rentable. Nous avons une vente positive. Nous avons un indice de profitabilité supérieur à 1. Et nous avons ce qu'on appelle le tri supérieur à ce qu'on appelle la rentabilité exigée par les investisseurs. Au regard de ces trois éléments qui répondent à l'orthodoxie financière, nous pouvons dire que ce projet est véritablement rentable à travers le choix porté sur ces quatre éléments qui peuvent vous permettre d'évaluer la pertinence d'un projet d'investissement ou pas. Chers étudiants, je répète, ce projet est rentable pour la simple raison, la vente, elle est de 17 millions, plus de 17 millions. Ce projet est rentable pour la simple raison parce que l'indice de profitabilité est supérieur à 1. Ce projet est rentable pour la simple raison que le taux interne de rentabilité est supérieur au rendement exigé par les investisseurs. Donc, il faut comprendre dans cette logique que ce projet est rentable. Et si vous avez bel et bien aimé cette vidéo, je vous demande de faire le maximum de likes et de commentaires et de partages possible. Ça nous donne courage à produire d'autres vidéos. Et nous allons partir à la question suivante. Le délai de récupération. Le délai de récupération est le temps minimum qu'il faut pour que l'investissement commence à être rentable. Et là, il est important. Ça se calcule sur la base des flux de trésorerie d'exploitation actualisés. Et pour ces flux de trésorerie d'exploitation actualisés, nous prenons toujours les flux de trésorerie, facteur du coefficient d'actualisation, vous voyez 1,095 à la puissance moins 1, etc. Donc, quand vous prenez 21 660 000 facteurs de 1,095 et 13 995 facteurs de 1,095 moins 2, ainsi de suite, vous allez voir ce qu'on appelle le flux de trésorerie d'exploitation actualisé. Parce que pourquoi on fait cette actualisation? Un franc d'aujourd'hui ne vaut pas un franc de demain. Ce qu'on peut faire avec 100 millions aujourd'hui, dans 10 ans, 20 ans, on ne peut pas faire la même action avec 100 millions. C'est pour cela que nous essayons de faire une actualisation pour avoir une valeur au juste, pour ne pas fausser l'équilibre, la prévision en question jusqu'à un certain niveau. Et là, nous prenons le cumul. Vous voyez, le cumul. On va essayer de voir, en constatant le cumul, à partir de quelle année la valeur du flux de trésorerie d'exploitation arrive à dépasser ce qu'on appelle le montant de l'investissement. Il est important. Ici, quand nous prenons le cumul, nous avons 19 780 822 pour la première année, plus 11 634 453, ça nous donne 31 415 260
75 plus 11 millions, 196 312, ce qui nous donne 42 611 587. Juste là, on n'arrive pas à atteindre ce qu'on appelle le montant de l'investissement qui est 68 100 000. Et ici, quand nous ajoutons 11 393 507, on se retrouve avec 54 5 094. Encore, on n'arrive pas à atteindre le montant de l'investissement, même à la 4e année. Mais quand on fait la somme de ce montant plus 32 millions et quelques, on se retrouve avec ce qu'on appelle 86 58 682, ce qui dépasse largement le montant investi, le montant du capital investi qui est 68 100 000. Et là, on peut dire que la durée de récupération se trouve dans l'intervalle 4e année et puis la 5e année. Parce que 68 100 000 se trouve entre les 2 années. Donc là, pour déterminer, il y a une formule. La durée, l'année du cumul inférieur, ce qui est sûr, le projet va faire 4 ans sans être rentable. Maintenant, il sera important de prendre le montant de l'investissement, l'année du cumul inférieur, plus le rapport de la différence de l'investissement et de la borne inférieure sur la borne supérieure moins la borne inférieure. Ce qui explique quoi? Que pour déterminer cette durée, il faut 4 ans, 4 plus, on ouvre une grande parenthèse, 2 parenthèses même. On prend ce qu'on appelle l'investissement qui est 68 100 000 moins 54 5 094 sur 86 58 682 moins 54 5 094. Vous voyez, le capital investi est de 68 100 000, se trouve entre 54 5 094 et 86 millions. Et ici, ça se trouve entre la 4e année et la 5e année. Et ici, nous allons déterminer cette valeur. Vous voyez, cumul année inférieure, capital investi, cumul, etc. Vous voyez, un montant de l'investissement moins borne inférieure, borne supérieure moins borne inférieure, ça nous donne 4,444 ans. Il est important. Donc, cela signifie que c'est en 4 ans. Donc, vous prenez la machine, 4,44 moins 4, ça fait 4 ans. 4 ans. Vous mettez ça à côté. Maintenant, ça reste 0,44. Vous multipliez ça par le nombre de mois qui se trouve dans l'année. Ça vous permettra de convertir 0,44 en mois. Ainsi de suite. Ça vous donne 5 mois. Et le reste, vous multipliez par 30, ce qui va vous donner 8 jours. Donc, le délai de récupération, c'est 4 ans, 5 mois et 8 jours. Le délai de récupération du capital investi est supérieur au délai récupéré préconisé. Donc, par la société AIDA. Donc, le projet ne doit pas être retenu. Bon, ça, c'est quelque chose que eux-mêmes, ils ont défini. Hein. Bien, on va déterminer à partir de la dernière partie la vente globale. Et quand vous prenez la vente globale, ça vous permet de déterminer voilà, la rentabilité du projet. Mais dans cette optique, on réinvestit les flux de trésorerie d'exploitation. Pour déterminer ça, c'est l'investissement moins la valeur actualisée, facteur de 1, l'investissement, vous voyez, facteur de 1 plus K à la puissance N moins P. Vous voyez, nous allons actualiser d'abord. Pas actualiser, nous allons déterminer la valeur acquise. La valeur acquise. Et vous voyez,
pour déterminer ça, c'est égal à la somme des cash flow facteurs de n plus k à la puissance n moins p, la période où on se retrouve, ce qui nous permet de déterminer cash flow 21 millions 660 000 facteur de 1,06 parce que le taux de réinvestissement est de 6%. Donc ici, quand vous prenez n, c'est 5. 5 moins 1, ça fait 4. Et ici, la deuxième valeur, ça c'est 13 950 000. Facteur de 1,06 à la puissance 3. Parce que n moins 2, ça donne 3. Et 14 700 000 facteur de 1,06 à la puissance 2. n moins 3, ça donne 2. Et ici, nous avons n moins 4, ça donne 1. Et 5 moins 5, ça donne 0. Et on se retrouve avec une valeur acquise de 128 299 600. 128 299 644. Il est important. Le taux d'actualisation T est de 9,5% parce que nous avons calculé l'inflation. Vous voyez, vente globale est égal à I facteur de A, I moins I, vente globale est égal à moins I plus A. Ça, c'est la valeur acquise, facteur de 1 plus T à la puissance moins 5. Ce qui va nous donner moins 68 100 000, facteur de 128 299 644, facteur de 1,095 à la puissance moins 5. Ça va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle 13 399 483. Et le trig. Et là, le trig, c'est la même chose. Vous voyez, on adopte la même formule, mais on détermine à partir, en changeant le taux d'actualisation en trig. Vous voyez, nous avons moins 68 100 000 plus 128 299 644 facteur de 1 plus trig à la puissance moins 3, 0. Donc, on essaye de tirer. Donc, quand vous prenez 1 plus trig à la puissance moins 3, quand vous amenez ce qu'on appelle 68 millions ici, ça devient moins 68 100 000, ça devient 68 millions, divisé par ce qu'on appelle 128 299 644, ce qui va nous donner 0,53. Et là, quand vous avez 1 plus trig à la puissance moins 3, pour l'amener de l'autre côté, ça serait l'inverse de la puissance. L'inverse de la puissance, l'inverse de moins 5 est égal à moins 1 sur 5. Ce que vous voyez ici. Donc, à partir de là, on peut déterminer 1 plus le trig est égal à 1,135389. Et ici, trig est égal à 13,54. Ici, comme conclusion, on peut dire que la vente globale est positive, le trig est inférieur au tri, ce qui est logique étant donné que les flux de trésorerie sont réinvestis à un taux plus faible parce que le réinvestissement était à 6%, ce qui va jouer sur le niveau de la performance en question, de la rentabilité. Et c'est pour cela il est important de vérifier et de voir dans quelle mesure l'entreprise peut être rentable. Et nous pouvons conclure de façon globale que ce projet est rentable. Bien vrai que voilà, il y a des spécificités par rapport à la gestion dans cette entreprise qui font que cette entreprise va se retirer par rapport à l'exécution de ce projet. Donc, comme conclusion, vous avez constaté que la vente elle est positive, vous avez constaté que l'indice de profitabilité est supérieur à 1, vous avez constaté que le tri est supérieur à la rentabilité exigée après avoir constaté le niveau d'inflation et vous avez vu que la durée de récupération n'atteint pas les 5 ans, nous pouvons dire en question que ce projet d'investissement est bel et bien rentable en ce sens. Donc, mes chers étudiants, c'est sur ces quelques mots que Dr Sempara met fin à ces explications concernant la deuxième partie du TD numéro 1. Likez, commentez, partagez, cliquez sur
la cloche de notification et recommandez notre chaîne YouTube à vos collègues. À plus.